Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo quels sont les rapports ALMA analytiques à votre disposition pour vous aider dans la réalisation de vos opérations de désherbage. Alors tout se passe ici dans le menu analytics et plus précisément tout se passe là dans cette page intitulée Objets partagés avec moi. Comme son titre le suggère, cette page liste l'ensemble des rapports qui sont partagés avec moi en fonction des rôles qui m'ont été attribués. Donc le rapport, ou plus exactement le tableau de bord que nous cherchons, est intitulé Désherbage. Voilà, on le retrouve ici. Alors pour pouvoir le retrouver plus facilement, vous avez toujours la possibilité de l'ajouter dans votre page personnelle Analytics, cet endroit, en cliquant sur Épingler au menu Analytics. On va l'épingler, comme ça on pourrait y retourner plus facilement. Alors, pour accéder à l'ensemble de ce tableau de bord, il va falloir cliquer ici sur Consulter le rapport complet. Ça vous ouvre Alma Analytics dans une autre page. Alors, le tableau de bord en question agrège 3 rapports différents. 2 sur la première page, titre emprunté ou jamais emprunté depuis l'origine, et un troisième ici, dans cet onglet intitulé Titre emprunté sur une période donnée. Alors, cette organisation, elle est justifiée par le fait que les rapports ont été créés dans des domaines ALMA analytiques différents. Ce que vous allez trouver dans le premier onglet, ce sont des données qui sont basées sur les données de prêt migrées d'Horizon vers ALMA. Donc, titre emprunté ou titre jamais emprunté depuis l'origine, on va se baser sur des données de circulation qui remontent à l'origine, c'est-à-dire au moment de la création des exemplaires. Le rapport qui est isolé dans le deuxième onglet, qui s'appelle titre emprunté sur une période donnée, va être lui construit dans le domaine fulfillment, qui est le domaine qui rend compte des activités de prêt dans ALMA. Donc, les données qui remontent à cet endroit ne porteront que sur la période qui va de 2018, plus précisément de juin 2018, jusqu'à nos jours. Donc, si vous voulez calculer, avoir une liste de titres avec le nombre de prêts sur une période donnée, vous ne pourrez l'avoir que dans le rapport titre emprunté sur une période donnée. Et vous ne pourrez l'avoir que pour la période qui démarre au plus tôt en 2018. Donc avant de voir ce rapport, on va regarder rapidement les 2 rapports qui se trouvent ici. Alors on va chercher pour une bibliothèque. On a ici une invite qui nous invite donc à saisir bibliothèque, localisation et intervalle de code. Donc on va chercher pour la bibliothèque son code. On peut chercher un code de localisation pour là où les bibliothèques qu'on a précédemment sélectionnées. Et on peut renseigner via le clavier le début d'un indice qui va servir pour la tranche de code de départ et l'autre indice qui va servir à fermer notre intervalle de code. Donc là, on va se contenter de raisonner à l'échelle d'une localisation sans s'intéresser aux intervalles de code derrière. Donc, j'ai sélectionné la bibliothèque de la localisation et Alma Analytics va me fournir des réponses. Alors, le temps de réponse va être plus ou moins long en fonction, évidemment, du périmètre de données à analyser. Donc, j'ai un premier rapport qui va porter sur les titres jamais empruntés. C'est celui-ci. Et j'ai un deuxième rapport qui va me fournir la liste des titres empruntés depuis l'origine, donc depuis la création des exemplaires. Ce rapport-là, vous le voyez ici. Donc, tout est classé par ordre alphabétique. Vous voyez, le titre commence par des guillemets et on poursuit comme ça. Donc, le rapport sur les titres jamais empruntés est relativement basique. Vous avez les indications bibliographiques, les numéros d'identifiant, le numéro de code barre et l'indication de la date de création de l'exemplaire. À côté de ça, vous avez donc le rapport portant sur les titres ayant fait l'objet d'un prêt ou un prêt depuis l'origine. Et vous avez ici, en plus des informations bibliographiques, eh bien, le nombre de prêts depuis l'origine. Vous avez également 3 colonnes portant sur la date de dernier prêt. Alors, la colonne la plus importante dans l'absolu est la première, date de dernier prêt, qui doit vous fournir la date du dernier prêt d'un des exemplaires, enfin de l'exemplaire en question. Néanmoins, 2 autres colonnes ont été affichées. Date du dernier prêt dans ALMA et date de dernier usage interne dans ALMA.
Alors, date de dernier prêt, ça va être la date de dernier prêt indifféremment dans Horizon et dans Alma. Simplement, dans Alma, vous le savez sans doute, on distingue les prêts qui sont effectués au bénéfice des lecteurs des usages internes, correspondent en fait à des cas de consultation sur place des documents du libre accès. Alors, cette notion d'usage interne, aujourd'hui, n'est pas utilisée dans les bibliothèques du réseau. Néanmoins, en raison d'erreurs de manipulation, eh bien, on a régulièrement des dates de dernier usage interne qui remontent. Donc, pour vous permettre de comprendre à quoi correspond la date de dernier prêt, on a fait le choix d'afficher les deux colonnes suivantes, date de dernier prêt dans Alma et date de dernier usage interne dans Alma. Ici, ça va vous permettre de comprendre que la date indiquée du 21 mars 2022 correspond réellement à la date du dernier prêt dans Alma, puisqu'il y a bien un usage interne qui remonte, et cet usage interne est daté seulement de 2019. Si je prends l'exemple qui est ici, là, celui-là est beaucoup plus clair. 9 octobre 2012, ça veut dire que cet exemplaire n'a plus été emprunté depuis le 9 octobre 2012. Là, on a un exemple un petit peu plus retors, 3 janvier 2022 comme date de dernier prêt. Mais si je me réfère à mes deux autres colonnes, je vois que le dernier prêt dans Alma est daté en fait du 12 septembre 2018. Parce que ce qui correspond au 3 janvier 2022, c'est un usage interne. Donc là aussi, encore une fois, c'est une erreur de manipulation. Donc dans ce cas de figure-là, la vraie date de référence à utiliser, c'est celle-ci, 12 septembre 2018. Donc il va falloir jongler entre ces trois colonnes, ce qui rend les choses évidemment un petit peu plus pénibles, mais c'est la seule solution pour vous fournir des données parfaitement fiables. Là, vous voyez dans cet exemple-là qu'effectivement, c'est à la lueur de ces trois colonnes que je peux savoir précisément que la date de dernier prêt est le 12 septembre 2018. Je ne pourrais pas me contenter de vous fournir cette donnée-ci à cause de ces usages internes. Et je ne pourrais pas non plus me contenter de vous fournir cette colonne-là, date de dernier prêt dans Alma, puisque dans ce cas de figure, comme vous le voyez sur les deux lignes précédentes, je n'ai pas de date de dernier prêt qui remonte pour Horizon. Horizon, ça n'est qu'ici. Donc ces rapports-ci, ces deux rapports sont exportables et donc ils sont exportables. Donc là, on voit d'ailleurs qu'on a les 1000 premiers résultats, mais là, ça se continue. Et donc, on peut exporter l'une et l'autre de ces listes au format Excel, format CSV, et ainsi de suite. On va basculer sur l'onglet titre emprunté sur une période donnée, qui donc, lui, est construit sur le domaine fulfillment. Donc, on va pouvoir renseigner, et vous le voyez ici en invite, une période de prêt. Et cette période de prêt, encore une fois, ne peut démarrer qu'en juin 2018. Pour le reste, on a à peu près les mêmes invites, la bibliothèque, la localisation et la code de rangement. Prenez simplement garde au fait que la bibliothèque et la localisation correspondent à la bibliothèque et la localisation au moment du prêt. Ça, c'est un élément important pour les bibliothèques qui ont l'habitude de transférer leurs exemplaires. Ça arrive couramment, passer du libre accès au magasin, mais également pour les bibliothèques qui peuvent faire des dépôts provisoires dans d'autres bibliothèques. C'est le cas, par exemple, de la Bibliothèque universitaire centrale pour un certain nombre de ses fonds qu'il dépose dans les bibliothèques du FR du campus du Mirail. Bien, les données de prêt qui remontent, ce sont les données de prêt au moment du prêt. Donc, si un exemplaire était déposé provisoirement dans une bibliothèque tierce, le prêt est imputé à cette bibliothèque. Donc voilà, tout ce qui est bâti sur le domaine fulfillment en termes d'aide au désherbage sont des éléments à prendre à utiliser avec un certain nombre de précautions. Donc on va se contenter de sélectionner la bibliothèque et la localisation et on va appliquer pour regarder le résultat. Donc toujours pareil, le classement se fait par ordre alphabétique de titre, mais vous voyez ici, et c'était la même chose sur les autres rapports, que vous avez la possibilité de basculer sur d'autres critères de tri, comme par exemple faire remonter ici les titres qui sont le plus fréquemment empruntés. Alors on n'a pas mis de date de période de prêt, donc de manière implicite, la période de prêt qui est retenue, c'est la période de prêt qui démarre à juin 2018. Donc on a le nombre de prêts ici. Pour cet exemplaire-là, depuis juin 2018, il a été prêté 2 fois. Alors, on voit là, cette fois, il n'y a qu'une seule colonne date qui remonte parce qu'il n'est pas possible de faire autrement dans le domaine fulfillment. Donc, on n'a qu'une seule date de dernier prêt qui remonte, ce qui peut correspondre
une date de dernier prêt ou à une date de dernier usage interne. Encore un élément de plus qui rend le rapport bâti sur le domaine fulfillment d'un usage un petit peu complexe. Pour le reste, ce sont les mêmes informations, données bibliographiques, identifiants, date de création de l'exemplaire et nombre de prêts, date de dernier prêt. Voilà. Ça, ce sont des rapports génériques qui sont utilisables par absolument tout le monde. Vous pouvez ensuite être travaillé dans un établissement qui a construit son propre environnement de rapport ou être dans un établissement qui s'interroge là-dessus. Donc, on peut évidemment aller beaucoup plus loin en termes de suivi sur l'usage des collections. Et à titre d'exemple, je peux vous montrer le cas de l'Université Jean Jaurès qui dispose d'un tableau de bord entièrement dédié au pilotage de ses collections documentaires imprimées. Tableau de bord, gestion des collections, consultez le rapport complet. Et là, on voit tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus complexe, puisqu'il y a en fait beaucoup de rapports qui sont affichés ici sur la même page, et il y en a encore sur des onglets supplémentaires. Donc, on a en fait un ensemble de rapports qui correspond à un état global des collections, une liste de titres sur la base de tel et tel critère, nombre d'exemplaires, l'âge médian des collections, et après, voilà, des rapports plutôt centrés sur l'usage des collections ou les exemplaires jamais empruntés, une liste des titres les plus demandés, donc là, on n'est pas au niveau du prêt, mais on est au niveau des demandes de réservation, et un indicateur global sur le taux de rotation, comme vous le voyez ici rapidement, est construit sur deux domaines différents, un peu comme tout à l'heure, les tableaux, les rapports que je vous ai montrés, l'un sur fulfillment et l'autre sur physical items. Voilà, ça c'est un exemple de réalisation qu'on est capable de faire pour les établissements qui le souhaitent, donc on peut aller beaucoup plus loin que les rapports assez basiques qui vous ont été présentés. Donc ne vous censurez pas et n'hésitez pas à contacter le SICD si vous avez besoin de rapports supplémentaires ou d'affiner les rapports qui vous sont fournis de base via l'onglet analytique d'Alma. Merci pour votre attention.